Ohio Yujin, j'espère que vous allez bien. Suivant la review du chapitre 96, j'ai décidé de vous faire part de ma théorie en rapport avec le titan souriant. Depuis qu'il a ignoré Bertolt pour pénétrer Shiganshina jusqu'à la mort de Carla. Allez, c'est parti. Petite présentation de ce fameux titan. On connaît tous l'identité de celui-ci qui n'est d'autre que la première femme de Grisha Yeager, la mère de Sieg, et qui est l'enfant qui dénonça ses parents. Bref, le titan bestial. Alors, Dina Fritz jouait un rôle très important dans la résistance, vu qu'elle était la seule descendante de la famille royale qui était restée sur le continent. Elle a donc aidé ses camarades en leur divulguant plusieurs informations très importantes et leur objectif était commun à ceux des Mards. S'emparer du titan originel pour contrôler les titans et leurs commandes. Ce dernier se trouve sur l'île du paradis. Négligez surtout pas ces détails. Je vous fais rappeler le moment où le titan fonça vers le mur tout en ignorant Bertolt qui était juste à côté. Je pense que cela est dû à une capacité très spéciale. Je m'explique. J'imagine que seuls les descendants de la famille royale possèdent un certain pouvoir qui leur permet de protéger leur mémoire et aussi continuer à donner la priorité à leur volonté ou objectif. Dans les pires des cas, comme par exemple s'il arrivait un jour où il se changeait en titan. Pour confirmer ceci, durant la dernière conversation entre Grisha Yeager et Dina Fritz, elle dit en étant sûre d'elle qu'elle allait le retrouver, mais ceci que dans le chapitre en anglais. Cependant, en version française, il est marqué que je continuerai d'aimer, même transformé en titan. Déjà sur ce point, je ne comprends pas pourquoi elle réplique de faire tel. Bref, ce fut le second objectif à elle, retrouver son mari. Le premier est de récupérer le titan originel, je vous le rappelle. Passons au plus important. Donc, quand elle a vu qu'elle pouvait accéder à l'intérieur des murs, on peut dire qu'elle a ignoré le guerrier car le reste de l'humanité était à l'intérieur. Ça lui donnera sûrement plus de plaisir car il y est trop de corps, comme Rodress lorsqu'il a ignoré le bataillon d'exploration et s'est dirigé vers les murs. Mais ce serait trop simple les amis, ça serait trop simple. Isayama s'est sûrement bien creusé la tête et nous cache quelque chose d'officiel. Ma vraie hypothèse, c'est qu'elle n'a pas hésité à aller récupérer le titan originel. Et oui, carrément. C'était plus important que de bouffer un humain. Non mais sérieux, c'est vrai en plus. C'était un shifter à côté d'elle. Elle avait une chance de retrouver sa forme humaine. Mais en parallèle, pourquoi ne l'a-t-elle pas bouffé pour après récupérer le titan originel? Je suppose qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait posséder deux pouvoirs à la fois. Et voulait ingurgiter celui de Fredarès, vu qu'il était plus important et nécessaire. Voilà pour l'explication. Or, pour la mort de la mère des reines, qui est Carla, pas grand monde n'a bien analysé comment elle est morte, ou bien comment elle s'est fait manger. Je doute fort que ça soit qu'un simple accident. On sait tous que les titans primaires, sans exception, dévorent les humains instantanément. Non, ils ne passent pas par mille chemins, il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Par contre, quand on vérifie la scène tragique, on voit que le titan souriant l'a d'abord tué avec ses propres mains. Je vous le répète, avec ses putains de mains. Non mais, il l'a bien desserré sans pression là, ce n'est pas une coïncidence. Et après, il l'a bouffé tout simplement. Alors là, attendez, je passe à la mort d'Hannes pour vous faire une petite comparaison. Durant son combat avec Dina Fritz dans l'épisode 12 de la saison 2, il s'est fait attraper et croquer comme le ferait n'importe quel titan primaire. Ce qui prouve que le titan souriant a réellement assassiné Carla pour une satanée raison, voilà, tout simplement. Et cela montre aussi qu'il était conscient. Mais attention, je dis pas qu'il peut se contrôler totalement, car si c'était vraiment le cas, il ne l'aurait pas bouffé. Il reste donc soumis à l'ordre de dévorer les humains comme tout le reste des titans. Je pense qu'elle l'a tué par vengeance clairement. L'objectif de Dina était de retrouver Grisha, mais est-ce réellement ce qu'elle voulait à la fin? Je m'explique encore. Après la transformation de Dina Fritz en titan, et après avoir dit à son mari qu'elle allait le retrouver, pourquoi s'est-elle cassée juste après, en ignorant tout? Peut-être que la capacité dont je vous ai parlé tout à l'heure ne fait signe qu'après un bon moment. Mais bon, supposons qu'elle voulait vraiment le retrouver. Comment a-t-elle reconnu Carla? J'imagine qu'elle a senti l'odeur de Grisha de la maison et a su que c'était la bonne. Ou même qu'elle l'a fleuré de chez la mère des reines,
vu que les titans peuvent sentir l'odeur des humains, voilà qu'il reste un moyen pour eux pour les localiser. Et vu que Dina était l'épouse de Grisha, elle a sûrement reconnu sa senteur. Je sais, je vais un peu trop loin, mais ça reste des suppositions qui peuvent être vraies. Pour résumer, au début, elle était attachée à son premier but qui était de retrouver le titan originel. Mais juste après s'être introduit à l'intérieur, l'odeur de Grisha l'a fait rappeler son deuxième objectif pour finir par rencontrer Carla et se venger naturellement. S'il n'y avait pas un pouvoir ou un truc comme ça, elle aurait sûrement bouffé Bertholdt dès le début pour redevenir humaine. Et ne me dites pas que ce n'est qu'un simple déviant, c'est juste impossible. Attention, ce n'est qu'une théorie, faites-moi part de la vôtre en commentaire, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire, je vous lâche un énorme Maki des Rois dans la gueule et à la prochaine.